les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de nos amis taureaux, on va parler des énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes installés confortablement, un petit plaid, un petit thé chaud ou un café, ça fait toujours plaisir. Laissez-vous aller les amis taureaux. Avant cela, avant de commencer ce tirage, je me permets de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux aussi qui me suivent depuis un petit moment. Si vous êtes nouveau ou depuis un petit moment, vous qui me suivez mais qui n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits pouces en l'air et des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Et pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles pour ce mois d'octobre, mais pour tous les mois qui vont suivre. De toute façon, vous le savez. Je le répète surtout pour les petits nouveaux. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, c'est extrêmement important. Les amis, n'oubliez pas que nous naissons avec... Ah, pardon, désolée. J'ai un petit moustique qui est rentré dans l'œil. Je vous disais donc que nous ne naissons pas qu'avec un signe solaire, mais aussi avec un ascendant, un signe lunaire, un signe en Vénus, etc. Je vous propose donc d'aller consulter vos autres signes afin d'avoir des compléments d'informations sur votre mois d'octobre 2023. Voilà, si vous souhaitez une formation sur l'astrologie, je vous mets un lien super génial juste en haut. Les formations de mon ami Frédéric Barbet. Allez, on y va les taureaux, c'est parti. Attachez vos ceintures, posez-vous calmement, détendez-vous et on y va, c'est parti. Bienvenue sur le vol Suelen, Graine de Magie. Allez les taureaux, c'est parti. Quelle est l'énergie principale? Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce mois d'octobre 2023? Et on vous parle que vous avez un super pouvoir les taureaux. Bravo! Tu es en plus de... bravo. Tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques hélas. Alors c'est marrant parce que pendant que je faisais votre introduction, j'ai un petit moustique qui est comme un petit moucheron qui est rentré dans l'œil. Je ne savais absolument pas que j'allais tirer cette carte, mais en tout cas, ne vois pas les choses comme un obstacle. Vous voyez, peut-être que, pour vous donner un exemple, ce petit moustique m'aurait peut-être, je me serais peut-être dit, je coupe la vidéo, je recommence. Et j'ai continué, j'ai persévéré. C'est pas parce qu'il y a des obstacles, des petits doutes, des petites choses qui sont semées sur votre chemin que vous devez arrêter. On va voir pourquoi cette énergie, elle sort. En tout cas, vous êtes plus en plus attentif à ces petites suggestions intérieures, donc c'est plutôt très bien. La joie est accueillie. En tout cas, on vous dit que vous allez éprouver la joie. Ressentir de la joie sur le mois d'octobre pour les taureaux. Ça fait du bien. Allez, avec le Light Seer Tarot édition française, qu'est-ce que l'on a à la coupe? 9 de Pentacle, c'est magique. L'accomplissement, le self-control, la liberté pour les taureaux. Et nous avons encore un 9, mais qui est ici le 9 de bâton, où on parle de prudence, où vous êtes en train de vous barricader, peut-être. De vous barricader derrière pour vous défendre. Alors peut-être que tant de bonheur, avec ce 9 de Pentacle, ça pue le bonheur, qu'on se le dise, c'est voilà, enfin on est libre, on se sent serein, on est à l'abri, mais en même temps, on a la flippe. Et du coup, on se protège, on met des barrières, d'autant plus que derrière, on a le 7 d'épée qui vous parle de dérobade. Vous allez essayer de vous échapper de tout ça. C'est un peu comme, tu sais, si... je dis tu, je dis vous, pardon, désolée. Les pensées accablantes qui sont derrière avec le 9 d'épée et le 8 de Pentacle qui nous dit que pour arriver à ce bonheur, il va falloir travailler. Le 8 de Pentacle, on est dans la compétence, la productivité, la discipline, d'accord? Pour arriver au bonheur, il va falloir travailler à éliminer vos pensées accablantes. D'accord? C'est pour ça que vous allez accueillir plus de joie sur le mois d'octobre parce que vous avez travaillé à cette énergie négative que vous, peut-être que vous continuez d'apprivoiser jour après jour en vous protégeant et en essayant de vous faufiler en disant « Oh non, 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 c'est pas pour moi » et en continuant à porter le poids sur vos épaules. Mais
on se rend compte sur ce mois d'octobre avec ce 10 d'épée qu'il y a comme une prise de conscience qu'on se lamente sur soi, qu'on est un peu dans un rôle de victime et qu'il est temps de s'en libérer, tout simplement. Ok. D'où le fait de ressentir de plus en plus d'amour, de joie, de se dire que les obstacles, c'est pas très grave en soi. Et on continue à évoluer, à avancer les taureaux. Allez, on y va, les taureaux, s'il vous plaît. Octobre 2023, que dit-on, mon petit tarot? Light Seer, la tempérance, il va falloir équilibrer les choses. Le gardien sacré, 3 arcades majeures, le monde, ok, le roi d'épée, le roi de pentacle, et rien que ça, et le 4 de coupe, ok. Et en dos de deck, l'as de coupe, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très très beau comme tirage, je suis très contente. Allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation, en tout cas mon interprétation. Allez, mon instinct, les guides, qu'est-ce qu'on me dit? Il va falloir tempérer les choses, là les taureaux, on l'a vu, on a envie de ressentir de la joie, on a envie de travailler sur soi, on est de plus en plus attentif à son intuition, d'accord? Il y a vraiment cette idée de vouloir avancer. Néanmoins, on les voit, ces pensées accablantes dans la coupe, on l'a vu, on a envie d'émerger, d'avancer, de continuer, de grandir. On a cette prise de conscience qui survient, mais beaucoup encore d'inquiétude. Et il va falloir un petit peu équilibrer les choses et trancher. Soyez tranchant avec ce roi d'épée qui, lui, est là pour vous parler de regard objectif. Soyez objectif. Si vous voulez avancer, si vous voulez être déterminé, vous devez mettre de l'équilibre. On a tous une part de lumière et une part d'ombre et c'est pas grave en soi, on a le droit. Maintenant, il ne faut pas que l'une ou l'autre, alors j'ai envie de vous dire c'est la part de lumière, c'est plutôt sympa, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Vous voyez, il tient le soleil et la lune. Okay, on a ce côté féminin, masculin aussi. Il y a vraiment cet équilibre à trouver entre les émotions, l'action, le passage à l'action. Il faut vraiment retrouver une certaine douceur. Il faut trancher, être objectif, rétablir de l'ordre dans sa vie aussi sur ce mois d'octobre, ce qui vous permettra spirituellement d'être plus serein, de vraiment avancer d'une autre façon. C'est comme si vous alliez accueillir la transmission d'une personne très spirituelle, quelqu'un de sage, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui est compétent et qui va vous aider à peut-être chasser les hésitations. Le 4 de coupe, c'est quand on hésite, c'est quand on est dans l'introspection. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait cette dérobade, vous avez tendance à fuir dès que ça sent un peu mauvais, au lieu d'affronter les choses. Là, on vous dit, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, le monde, c'est quand même une excellente carte, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de complétude, de récompense. L'univers vous récompensera si vous êtes capable d'écouter les bons conseils qui vous sont donnés, si vous écoutez les personnes qui ont du bon sens, et c'est une personne qui sera d'un grand soutien. C'est quelqu'un qui vous apprendra énormément de choses, d'accord ? Donc ne passez pas à côté. Il se peut aussi que vous ayez ce rôle et que vous êtes en train d'accueillir avec cette carte. Vous avez beaucoup d'arcades majeures, c'est beau. Avec cette carte du jugement, c'est comme si on avait un appel à la vocation, comme si on évoluait, comme si on renaissait une seconde fois, comme si l'âme, elle avait envie de renaître, d'ouvrir son cœur et de se libérer de quelque chose. Moi, j'ai la sensation que pour les taureaux, là, il y a une deuxième vie, quelque chose, un nouveau souffle. Parce que soit nous-mêmes, on est dans la sagesse et on écoute grandement sa joie intérieure et on peut conseiller les autres, mais je suis plus dans le fait de vous dire que vous êtes beaucoup dans l'hésitation, de mettre fin à des situations, parce que le monde aussi, c'est peut-être mettre fin à quelque chose, c'est l'accomplissement suprême, mais j'ai la sensation que là, vous tranchez, vous déterminez ce qui est bon, pas bon pour vous, vous avez l'aide de quelqu'un d'avisé, de sage, quelqu'un de compétent, un soutien sans faille, quelqu'un qui vous aide à évoluer, à grandir, à tempérer un petit peu peut-être aussi votre caractère, tout simplement, pour aller de l'avant. C'est un excellent tirage, c'est un très 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 beau tirage ici. Waouh. Beaucoup de lumière sur ce mois d'octobre. C'est comme si la lumière, elle était là, mais vous hésitiez encore. La part d'ombre n'était pas si mauvaise parce que quand je me complaisais dans ce rôle de victime, j'avais pas à assumer
Il y avait ce côté-là. J'ai pas assumé. Si je suis une victime, c'est pas de ma faute. Mais rendez-vous compte un petit peu de cette énergie et avancez les tours. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et à la coupe, nous avons la réunion et le verdict. Il est temps de prendre des décisions. Alors peut-être avec la réunion, c'est peut-être, alors ça peut être de la justice, hein, on peut être dans ça, avec la carte du jugement qui était derrière, mais j'ai la sensation ici qu'on pourrait être... ça peut être un truc lié à un divorce, ça peut être parce qu'on a le verdict, la réunion, ça peut être quelque chose qui est lié à la justice, le divorce, ça pourrait être aussi lié à un héritage, ça pourrait être... moi, j'ai la sensation ou une réunion de famille ou quelque chose comme ça où on prend des décisions pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour voir les choses. Ouais. C'est des choses qui traînent depuis un petit moment, hein, le temps ici, le temps, l'hérédité, le verdict. On prend des décisions, on accueille les mains tendues pour pouvoir avancer. Ça fait du bien. Les rêves sont enfin réalisés. Il y a le soutien que vous attendiez qui est là. Et j'ai la sensation que ouais, on va pouvoir compter sur la famille. C'est une question de famille, d'argent, de compromis, trouver des accords pour pouvoir peut-être avancer, évoluer, grandir. Il y a vraiment ça. Mais ça vous fait sortir d'une situation qui a toujours été compliquée et le fait que ça passe à quelque chose de simple, ça vous effraie, ça vous fait peur parce que là, il n'y aura plus d'excuses, ça ne sera plus les autres. S'il y a un couac, ça sera vous. D'accord ? En partie parce qu'en fait, c'est toujours de notre faute, hein, d'accord ? Mais là, ça sera beaucoup plus concret, on va dire. Allez, on y va, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, avec la tempérance. On vous parle d'argent. Peut-être maîtriser un peu vos finances sur ce mois d'octobre, les taureaux. Peut-être comprenez que... peut-être il est possible que certains reçoivent une somme d'argent liée à un héritage, liée à quelque chose, mais on vous dit de tempérer les choses, hein, faites pas n'importe quoi. Maîtrisez bien les choses, vous serez bien conseillé, donc faites pas des folies. Avec le gardien sacré, on vous parle de famille, il y a un apprentissage et cet apprentissage peut venir d'un membre de votre famille ou de quelqu'un que vous considérez comme un frère, comme une soeur, comme un cousin, une cousine, peu importe, que sais-je. En tout cas, il y a peut-être aussi de l'argent lié à la famille qui est perçu ou en tout cas, on en discute. Avec le monde et l'accomplissement, il y a un gros coup de chance qui est là pour vous. On vous parle aussi également avec cette chance d'une main tendue qui vous permettra d'avancer, de voir les choses autrement. Avec le roi d'épée, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui a le regard objectif, de rétablir l'ordre dans sa vie. Et pour ça, il va falloir vous projeter d'une autre façon, d'une autre manière, plus dans la joie, plus dans le ressenti. Et j'ai la sensation aussi avec cette carte de l'argent qu'il y a une situation financière peut-être qui est un petit peu plus stable, une situation financière qui rentre un petit peu dans l'ordre et qui permet de se projeter, de savoir où on va. Avec la carte du roi de Pentacle, on a du retard. On vous dit de ne pas vous précipiter avec cette carte du retard. Moi, j'ai surtout la sensation que le roi de Pentacle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de faire preuve de bon sens. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que prendre son temps dans la projection de ses projets, de prendre un peu de retard que de plutôt de se précipiter, d'accord ? Si vous vous précipitez, vous n'allez pas avancer de la bonne façon. Moi, je le ressens et je le perçois comme ça. Et le cadre de coupe, tout à l'heure, je vous en parlais, c'était cette inertie, cette hésitation, pardon. Et j'ai la sensation que c'est lié à vos émotions, tout simplement. La femme représente les émotions, elle représente un petit peu ce côté où on écoute un petit peu son féminin sacré, on va dire ça comme ça. Mais il faudra trouver des compromis, vous serez épaulé, vous serez soutenu face à des accusations, face au ressenti que vous avez, cette culpabilité aussi qui peut réapparaître. Vous aurez des retours de ce que vous avez, des petites graines que vous avez semées, plantées. Il y a un compromis qui est acté sur le mois d'octobre, ou en tout cas qui prend forme sur le mois d'octobre. On vous dit que peut-être une femme aussi vous permettra d'avoir la chance et l'opportunité, vous tendra la main pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, d'accord ? Vous hésitiez, mais une femme peut-être vous soutiendra dans vos démarches et vos projets. On est peut-être aussi dans ça. Ok, c'est beau, hein ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air hein, si ça vous parle bien.
N'oubliez pas que nous sommes que le 21 septembre, que peut-être ce tirage ne vous parle pas encore et que dans le mois d'octobre, vous allez me dire « Ah mais oui, attends, je crois que Suelen, elle avait dit un truc comme ça ». Et peut-être que vous reviendrez sur le mois d'octobre, visionner ce tirage et que ça vous parlera un peu plus, d'accord? On peut être dans ça. Allez, prenons un conseil des portes de l'intuition, les amis taureaux, pour évoluer, pour avancer, pour voir ce qui se passe. Le conseil à suivre, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a quelque chose que vous voulez maîtriser, mais qu'il va falloir complètement lâcher sur ce mois d'octobre. Les difficultés que vous rencontrez, vous allez les voir autrement, grâce à l'aide d'une personne. J'ai vraiment l'idée d'un mentor, de quelqu'un vraiment qui a du bon sens. Et les solutions vont apparaître d'elles-mêmes en fait, tout simplement. Mais lâchez prise, laissez aller, laissez couler. Il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, d'accord ? Voilà les taureaux, j'espère que ce mois d'octobre se passera à merveille pour vous. C'est un chouette tirage, c'est une belle évolution pour vous, spirituelle, et puis aussi pour vous intérieurement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À très bientôt. Bye bye.